Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo puisque c'est une vidéo tag. C'est ma petite Marion du blog et de la chaîne Entre les lignes, vous commencez à la connaître, qui m'a tagué pour le tag 3 en 1. Donc sans plus tarder, commençons. Première question, es-tu une acheteuse compulsive de livres? Eh bien je l'étais. Mais maintenant je réfléchis 5000 ans à l'avance avant d'acheter un livre. La dernière fois que j'ai acheté un livre vraiment en voyant la couverture et en me disant tiens je vais l'acheter maintenant sur le moment, c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a une semaine, mais ça faisait bien des années que j'avais pas fait ça. Parce que depuis que je suis sur Booktube et depuis que je suis Booktube, en fait depuis 2 ans à peu près, c'est vrai que j'ai plus trop de spontanéité dans mes choix de lecture. Je marche beaucoup aux recommandations des booktubeuses normales, ou booktubeurs. Et donc il y a moins de spontanéité, mais oui, j'étais une acheteuse compulsive. Deuxième question, à quelle fréquence achètes-tu tes livres? Eh bien, en fait c'est assez simple. Noël, mon anniversaire, la foire aux livres de juin, la foire aux livres d'octobre. Voilà, donc ça fait 4 gros moments dans l'année où il y a des énormes book hauls de folie. Et le reste du temps, je suis un peu en délire zéro achat. Donc voilà, 4 fois dans l'année à peu près. Question numéro 3, as-tu une librairie favorite? Oui, en France, ma librairie favorite, c'est celle qui est dans ma ville, qui s'appelle La Galerne. J'y vais tout le temps, c'est un peu mon QG. Et si on parle à l'étranger, j'ai envie de dire Hatchards à Londres. Par Instagram, j'arrêtais pas de mettre des photos de cette librairie quand je suis rentrée de Londres parce qu'elle est tellement magnifique. Donc je dirais 2 librairies favorites, La Galerne, Hatchards. Quatrième question, fais-tu tes achats livresques seule ou accompagnée? J'aime bien être accompagnée pour aller dans les librairies, pour que mes amis me conseillent des livres, et pour aussi passer le temps et voir ce qui les intéresse elles. Mais c'est vrai que je fais souvent mes achats seule. Voilà, je rentre dans une librairie quand personne ne me voit, je prends un bouquin, je l'achète et hop, voilà. Parce que mes parents et mes amis sont désespérés par le nombre de livres que j'achète, donc des fois je préfère le faire sans eux. Cinquième question, librairie ou achat sur le net? Et bah pareil, même réponse que Marion, les deux. Je commande beaucoup sur internet pour les livres en anglais. Et je lis la moitié de mes livres en anglais, donc la moitié de mes livres sont commandés sur internet. Mais je ne boude pas les librairies pour autant, puisque j'adore même rien qu'aller me promener à la librairie, ça c'est juste le must. Et j'aime bien sentir les livres. Sixième question, vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Eh ben ça c'est une bonne question, je n'en ai aucune idée. Je pense que je me tourne soit vers les romans deuxième moitié du 19e siècle, Domestic Manners, style Orgueil et Préjugés, Jane Eyre, Léo de Hurlevent, etc. Ou alors je me tourne vers de la jeunesse young adult. C'est vraiment les deux genres que je privilégie. Si je sais pas quoi lire, je vais regarder soit dans ma pile de classiques anglophones, soit dans ma pile de YA. Septième question, livre neuf ou d'occasion? Eh bien les deux également. En fait je préfère les classiques d'occasion parce que j'aime bien voir qu'ils ont vécu et j'aime bien les trouver moins chers aussi, voilà. C'est pour ça que j'en ai tout un paquet. Et les YA jeunesse avec des belles couvertures, c'est vrai que mon côté superficiel a envie d'avoir des livres neufs pour avoir les belles couvertures, les tranches qui ne sont pas encore cassées, etc. Huitième question, qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Eh bien, ce que j'aime dans le shopping livresque, quand je vais en librairie, tous les livres dont j'ai envie, je les prends, j'en fais une énorme pile que je porte partout dans la librairie, juste pour les avoir, pour les sentir près de moi, faire accumulation de livres et dire j'ai envie de lire tout ça, et après je les repose. C'est très bizarre, mais mes amis qui regardent la vidéo pourront en témoigner, c'est ce que je fais vraiment. Neuvième question, te fixes-tu une limite d'achat par mois de livres? Eh bien oui, puisque en dehors des 4 périodes dont je vous ai parlé, j'essaye d'acheter le moins possible. Je me limite à 1 ou 2 livres par mois, grand maximum, parce que ma palle est énorme. Donc il faudrait que je lise d'abord plus de trucs de ma palle pour la faire bien descendre avant de recommencer à acheter des livres, plein de livres. Surtout que quand je les achète, je les lis pas forcément tout de suite, donc je trouve ça un peu bête. J'achète vraiment que les livres que je sais que je vais lire dans le mois ou dans l'année. Dixième question, à combien s'élève ta wishlist? Eh bien j'ai regardé sur Booknode et j'ai 73 livres dans ma wishlist. Pas mal de ma wishlist c'est YA jeunesse et sinon
C'est quelques contemporains et encore des classiques anglais qui ne sont pas encore en ma possession. 11e question, cite 3 livres que tu veux tout de suite. La Passe-Miroir tome 3, ça c'est évident. Le 4e tome de Red Queen, parce que je suis en train de lire King's Cage et je sais déjà que je vais vouloir le 4e tome de Red Queen. Et en 3e, un livre qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être jamais, mais que j'ai besoin d'avoir maintenant tout de suite. C'est un tome d'Harry Potter sur les maraudeurs. Voilà, un livre écrit sur les maraudeurs par J.K. Rowling. J'en ai besoin. 12e question, précommandes-tu tes livres ? Oui, quand j'attends la sortie avec moult impatience, je précommande mes livres. J'avais précommandé King's Cage pour être sûre de l'avoir à sa sortie. J'ai précommandé La Passe-Miroir. Et quand j'étais plus jeune, je précommandais tous les tomes de Journal d'un vampire. Voilà, et j'allais les chercher le journal à la librairie. La ferme. 13e question, pourquoi ce nom de chaîne? Donc le nom de ma chaîne c'est Kiss the Librarian, qui veut dire embrasse le bibliothécaire. Et le truc c'est que c'est une tasse que possède Giles dans la série Buffy contre les vampires. Et on le voit dans l'épisode 8 de la saison 4 si je me souviens bien. Et je sais pas, ça m'a fait rire, j'ai trouvé que c'était vraiment cool comme tasse. Donc j'ai décidé de le prendre comme nom de chaîne. 14e question, là on rentre dans les questions plus personnelles. Parle-nous de ton prof préféré. C'est mon prof d'allemand de mon année de prépa. Cet homme est juste génial, je ne peux rien vous dire de plus. On avait 4 heures avec lui le mercredi matin de 8 h à midi. 2 heures de littérature allemande, 2 heures de civilisation allemande. Et il arrivait à nous faire passer ça carrément bien. Il était juste génial, on avait fait à la fin de l'année, on a fait un recueil de ses meilleures citations et il y en avait des centaines, sans mentir, puisque à chaque cours, il avait vraiment des mots d'esprit, des jeux de mots, et c'était juste génial d'aller en cours avec lui. 15e question, parle-nous de ton premier concert. Alors, ça dépend, le premier concert où j'étais consciente, où je m'en souviens, ou le premier concert de ma vie, parce que le premier concert de ma vie, c'était Henri Dess, les enfants. Henri Dess, mais je n'en ai aucun souvenir. Et le deuxième concert de ma vie, celui dont je me souviens, en premier, c'est ma marraine qui m'avait offert des places de concert pour Christophe Maé, alors que je n'ai jamais été fan de Christophe Maé. Mais donc, je suis allée à un concert de Christophe Maé. Voilà, je ne m'étendrai pas là-dessus, je pense que vous le voyez sur mon visage. 16e question, quel est ton endroit préféré au monde? Sans hésiter, Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Et la même réponse que je fais depuis à peu près 6 ans, c'est l'endroit où je vais habiter, c'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est le meilleur endroit du monde entier. Et 17e question, un endroit que tu aimerais visiter? Sans aucune hésitation, la Nouvelle-Zélande pour voir les lieux de tournage du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. C'est mon life goal. Après j'aimerais bien aussi visiter le parc Harry Potter à Orlando. J'aimerais beaucoup visiter le Canada. J'aimerais beaucoup visiter New York. 18. Parle-nous de quelque chose qui te rend folle en ce moment. Ça fait 1 an que j'ai découvert Reese's, les petits peanut butter cups. Et donc voilà, c'est du beurre de cacahuète enrobé de chocolat dans des petites tartelettes. Et alors, mais si j'en vois dans les magasins, je suis complètement folle, je me jette dessus et ma vie est refaite. Si tu pouvais instantanément posséder quelque chose, les frais de scolarité pour l'université d'Édimbourg. Non, non vraiment, c'est vraiment ce que je posséderais. Si je pouvais claquer des doigts, je me paierais les frais de scolarité à l'université d'Édimbourg qui sont absolument énormes. Et j'irais étudier à Édimbourg. Et 20e question, qui tag tu? Je vais faire dans l'originalité et je vais dire tous ceux qui veulent faire ce tag. Yep. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ces petites questions livresques, ce tag 3 en 1. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.